Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour une nouvelle interview. Je suis en compagnie donc de Kevin. Salut à toi. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Ben moi, c'est Kevin Gray. C'est mon nom de scène et mon vrai nom. Je fais de la lutte à Montréal, au Québec. Euh, on me surnomme La Tornade. Merci beaucoup de Oh. me recevoir, Dylan. Non, bah c'est avec plaisir. C'est ce que je disais là. Honnêtement, je vais avoir pas mal de monde du côté du Canada là. Donc du coup, tu es le troisième. Ça fait plaisir. Alors, première question, ça c'est une question toute simple. Comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que tu vois, c'est un petit peu l'histoire de tout le monde à la télévision? Est-ce qu'on te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi la toute première fois? Moi, honnêtement, c'est mon père. Il a eu une carrière de lutte pendant 38 ans. Il a Ah, d'accord. lutté au Forum de Montréal dans le temps. Il a déjà affronté Macho Man, selon ses dires. Je sais pas si c'est vrai ou. Mais ouais, mon père aurait déjà affronté Macho Man, donc je suis dans le monde de la lutte depuis ma naissance, honnêtement. Ok, d'accord. Bah, tu vois, c'est bien. Et en plus, c'est cool parce que tu vois, c'est comment on pourrait appeler ça? C'est en gros, en fait, c'est toi qui prends le relais. En fait, tu vois, c'est un relais. Il catch toujours, toi, ton papa, il est toujours en activité? Non, mon père est à la retraite. Mon frère l'a mis à la retraite. Ok, d'accord. Bah, c'est une histoire de famille hein, chez toi. Exact. Et donc, du coup, toi, enfin, je veux dire, tu as toujours connu ça. Quoi, étant plus jeune, tu partais en voiture avec ton papa, tu étais dans le public, tu regardais ton papa catcher, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, ok. Du coup, la deuxième question, ça va être une question qui va être un peu plus facile, mais c'était quoi leur réaction quand tu leur as dit, ouais, bah voilà, moi aussi, je vais devenir catcheur? On Euh, t'a soutenu dedans ou ça a été un peu compliqué? euh, oui et non. Mon père, c'était les étoiles dans les yeux. Il était content, il était fier parce que, tu sais, c'est la relève, comme tu dis, c'est moi qui prends le relais. Mais ma mère, par contre, elle n'était pas d'accord. C'est les mamans en même temps. Ouais, exact. Mais tu sais, présentement, je lui en parle un petit peu. Elle est fière de moi, de ce que j'accomplis présentement, mais c'est pas elle. Tu sais, c'est pas elle qui va venir voir un gala pour me supporter. Tu sais. Elle va rester à distance, puis elle dit, je suis fier de toi, mon fils, mais C'est un peu une part c'est un peu une part de regret pour toi qu'elle te suit pas comme toi tu aimerais qu'elle te suive. j'aimerais qu'elle me démontre un petit peu plus, mettons, de support, mais je comprends, puis j'accepte sa décision, le fait qu'elle aime pas trop ça, puis que tu sais, c'est demandant pour le corps. On se détruit petit à petit quand même. Tu sais, on se pitch, on se fait du mal quand même. C'est ce côté-là qu'elle aime pas trop. Là. Ok. Tu dirais que c'était quoi, toi, cet élément déclencheur qui t'a permis justement de passer le cap et de devenir catcheur comme ton papa, comme ton frère, d'après ce que j'ai compris, c'est combien de temps tu as réfléchi et au bout de combien de temps bah, tu t'es dit, bah, voilà, je veux devenir catcheur. Honnêtement, j'ai pas eu tant de réflexion que ça. Pour de vrai, je savais depuis que j'étais jeune que je voulais faire ça. Quand ma mère s'est séparée d'avec mon père, elle a tout coupé ce qui était lutte, justement. J'avais plus le droit de voir de la lutte. Puis, tu sais, puis dans ma tête, à moi, c'était toujours que je voulais devenir un lutteur quand même. Mais c'est quand que j'ai recommencé à voir mon père, parce qu'il y a eu un temps où je le voyais plus, j'ai recommencé à le voir. Il a recommencé la lutte, tout ça, donc il nous emmenait à la lutte. Puis j'ai fait comme moi, la journée que je tombe à 16 ans, je veux commencer mes cours. Enfin, je vais pas être comme. Il y en a beaucoup qu'au Québec, je sais pas si c'est comme ça, parce que chez vous, euh, parce qu'ils sont fils de lutteurs qui commencent à lutter très jeunes quand ils sont pas encore prêts. Ouais. Oui, Il y en oui, oui, a que je c'est vois. comme ça. Puis moi, je voulais pas ça. Moi, j'attendais d'avoir 16 ans, de commencer mes cours, puis je voulais finir mes cours avant d'être dans un ring. Puis quand j'ai fait mes débuts, non, excuse-moi, j'ai commencé à 15 ans mes cours. J'ai terminé à 18 ans. Puis quand j'ai fait mon premier combat à l'âge de 18 ans, je trouvais que je n'étais pas encore assez prête.
Et c'est bien ce que tu dis, et honnêtement, franchement, tu devrais être fier de toi, de te rendre compte que tu vois, enfin, que tu n'étais pas assez prêt, parce que tu vois, en général, il y en a, ils sont un petit peu prétentieux, ils veulent vite monter sur un ring, et puis en fait, au final, c'est catastrophique. Et c'est bien que toi, tu t'es rendu compte. Ton papa, il t'a quand même beaucoup aidé enfin, pour te développer dans le ring, au niveau de tes entraînements et tout? Non, mon père Non? m'a pas donné de cours. Tu sais, mon père m'a donné ma base quand que j'étais jeune, tout ça. Mais sinon, mon père, il fait pas partie de ceux qui me donnaient des cours. Ok, d'accord. Tu t'es débrouillé plutôt tout seul, c'est ça? Ben, j'étais allé à l'école de la ICW à Montréal. Ok. Mon entraîneur a été Luigi Prou pour commencer. Par la suite, après ça, j'ai eu le Mobster 357, j'ai eu Big Fat Seb. Là, après ça, j'ai eu d'autres entraîneurs parce que j'ai changé d'école de lutte, mettons. Il y a des histoires qui se passaient, tu sais, dans le monde de la lutte. Ouais, c'est que comme ça, c'est compliqué. Justement, la première fois que tu arrives enfin, pour faire tes entraînements, qu'est-ce que tu as trouvé de compliqué? Parce que est-ce que le fait de courir dans les cordes, ça a été compliqué? Le fait de faire des chutes, est-ce que ça a été compliqué? Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? Euh, je, je vais être honnête avec toi, c'est mon attitude qui était compliquée. Tu sais, moi, dans ma tête, à moi, tu sais, j'étais meilleur que tout le monde, là. Je suis dans le monde de la lutte depuis que je suis né. Mon père m'a tout montré, je sais tout. Puis en rentrant dans le ring, je me suis bien rendu compte que finalement, je connaissais rien. Fait que, tu sais, c'est plus les tombées, tout ça, ça l'allait. Pour le courir dans les cordes, ça l'allait parce qu'on me l'avait montré depuis mon jeune âge. Mais je te dirais, c'est vraiment l'attitude que j'avais. Tu sais, à la base, quand que Luigi Prou commençait à me donner les cours, c'est ce qu'il me disait, qu'il allait casser mon attitude. Hmm. Et tu vois, là, honnêtement, je suis très fier d'avoir une interview comme toi parce qu'au moins, tu vois, t'es aussi une image pour les gens. Et là, en fait, en gros, tu vois, tu prouves un peu à tous les gens que, bah voilà, c'est pas parce que ton papa, il était catcheur ou autre, et c'est pas parce que vous avez connu le catch que forcément vous savez mieux que tout le monde et tout. C'est bien, au moins, une référence. Si on devrait parler un petit peu du personnage que tu incarnes, tout à l'heure tu parlais que tu étais une tournade, est-ce que tu pourrais nous décrire vraiment le personnage, cette création, comment tout cela est venu? Euh, je dirais que c'est depuis que justement je suis tout petit, je suis quelqu'un qui est énergétique, qui aime bouger, je suis TDAH, je suis hyper actif. Donc, je suis quelqu'un que depuis mon plus jeune âge, je fais juste bouger, bouger, bouger. Puis depuis que je suis jeune, qu'on me dit que je déplace de l'air. Donc, j'ai pris ce surnom de là, une tornade. Une tornade, ça déplace de l'air. Donc, c'est con, c'est aussi stupide que ça, mais c'est comme ça que m'est venu le nom de Tornado Kevin Gray. Ok. Et du coup, c'était compliqué pour toi de te forger un personnage ou vraiment pas du tout? T'as mis longtemps à pouvoir réfléchir à ça? Euh, je dirais que un petit peu, oui, parce que quand j'ai commencé à lutter, je luttais masqué. J'aimais beaucoup, tu sais, Rey Mysterio, tout ça. Puis quand on me dit, tu sais, là, on va te démasquer, tu vas tomber, tu vas devenir Kevin Gray, tout ça, c'est comme un choix qui était, tu sais, c'était de travailler beaucoup le charisme, le facial, que le monde y croit. Tu sais, en tout un masque, tu n'as pas besoin de travailler ça. Mais une fois que tu enlèves le masque, c'est quelque chose qui est très important. Tu sais, c'est de travailler. Puis, sinon, le personnage en tant que tel, je reste juste moi-même. C'est Donc, non. important, c'est important pour toi de rester toi-même? Dans un certain sens, oui. Mais d'un autre part, je dirais que non, parce que tu sais, si j'ai un rôle à jouer, une gimmick, rendu là, c'est un petit peu plus compliqué, qu'on pourrait dire, là. Ok. Tu dirais que c'est quoi, toi, le meilleur conseil qu'on ait pu te donner jusqu'à maintenant? De prendre justement les conseils qu'on me donne. Quand tu es un débutant, moi, c'est ce que je faisais pour ma part.
Une fois que je terminais un de mes combats, j'allais voir les vétérans de la place, puis je demandais mes points faibles, ce que j'avais à travailler. C'est sûr, des fois, il y en a qui sont un peu plus crus, qui sont un peu plus directs. Donc, ça, c'est, comment je pourrais dire, c'est un petit peu dur à avaler. Mais s'ils prennent la peine de te donner du temps pour te dire tes points faibles, c'est parce qu'ils voient en toi un potentiel puis que te place à amélioration. Parce que quelqu'un qui s'en foutrait le ferait pas. Fait que mon conseil à moi, c'est si jamais on vous donne des conseils, prenez-les de façon constructive et non de façon dégradante. Parce que si on vient vous dire vos points faibles, c'est parce qu'on voit que en sachant les points faibles, tu peux travailler sur ça puis l'améliorer. Parce que tu fais bien, tu le fais déjà bien. Donc, de savoir les points faibles pour ensuite les travailler puis devenir un meilleur lutteur par la suite. Ok. Est-ce que toi, avant de monter sur le ring, est-ce que tu es plutôt quelqu'un de stressé? Et si c'est le cas, est-ce que tu as un petit rituel? Je sais qu'il y en a qui aiment bien boire de l'eau, il y en a qui aiment bien écouter de la musique, bref. Est-ce que toi, tu es stressé avant de pouvoir monter sur le ring? Énormément. 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 Moi, dans le fond, ma façon de me détendre, c'est que je suis le clown dans un backstage. Je suis celui qui fait rire tout le monde. Je suis toujours en train de courir, en train de niaiser avec tout le monde. Tu sais, des fois, là, c'est con, mais ça a été une gimmick que j'ai jouée. Je voyais des téléphones traînés de lutteurs. Je le prenais, puis je prenais des photos de moi avec tous les autres lutteurs, puis je remettais le téléphone à la place. Après ça, la personne récupérait son téléphone, puis elle avait une cinquantaine de photos. Mais ouais, pour me détendre, moi, c'est ça. Je niaise beaucoup. Je cours un petit peu partout. Puis, Tu arrives à te canaliser une fois que tu es sur le ring, parce que tu as, t'expliques, hein, toi, tu es vraiment la tournante, mais une fois que ça y est, tu dois rentrer en action, ça va, tu arrives à te canaliser ou des fois c'est un peu compliqué, tu dirais? euh, du moment que je passe les rideaux, j'arrive assez bien à canaliser tout ça. Ouais. C'est la tourne d'entrée à part, je me concentre un petit peu, puis le moment que je passe les rideaux, pour moi, c'est tout autre chose. C'est vraiment, je suis dans mon personnage. Ok. Puis, C'est plus. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, excuse-moi. ben, j'allais dire, qu'est-ce qui est un petit peu plus facile pour moi, comme que je mentionnais tantôt, je suis moi-même. Comme mon personnage, c'est vraiment moi-même, donc c'est un petit peu plus facile. Et je sais pas si j'aurais à jouer un autre personnage, peut-être que là, ça serait un petit peu plus difficile, mais pour l'instant, vu que je reste moi-même, c'est un petit peu plus facile. Ok. Plutôt heal ou plutôt face ou les deux, toi, pourraient te convenir? Ça dépend où je dirais. À Montréal, heal comme face, euh, je je vais avoir une pop. Ok. J'ai beau être un méchant, la foule va être de mon côté. Je suis un favori. À Montréal, j'ai pas le choix. J'ai beau essayer, je vais envoyer promener les gens, puis on va m'applaudir quand même. J'ai beau essayer, mais il n'y a rien à faire à Montréal. Moi et mon frère, on est beaucoup aimés pour ça à Montréal. C'est dur, Pourquoi? faut. Parce que vous êtes un peu les enfants de la ville, c'est pour ça? Exactement. Tu sais, nous, quand on se fait annoncer, on vient pas de Montréal. On vient vraiment de Hochelaga-Maisonneuve, qui est le quartier dans lequel on vit à Montréal. Tu sais, on se fait annoncer partout. Je suis allé justement, il y a pas longtemps, je suis allé en Nouvelle-Écosse, que là-bas, ils parlent anglais. Donc, pour eux, c'est un petit peu plus difficile de le mentionner, mais je l'ai fait mentionner. C'était pas de Montréal, c'était Hochelaga-Maisonneuve, tu sais. C'est Puis, loin où tu résides par rapport à Kevin Owens ou Sami Zayn qui viennent ou pas du tout? C'est à peu près, parce que moi, je te dis, j'y connais rien du tout, hein, au niveau du Canada. Je sais qu'ils viennent tous les deux du côté de Montréal, mais ça fait loin un petit peu de où est-ce qu'ils viennent, près de chez toi ou pas du tout? euh, je te dirais pas vraiment. Tu sais, Kevin Owen, lui, il habitait à Marieville, que Ok, c'est environ peut-être 30-40 minutes de chez moi ici. d'accord. Puis Sami Zayn, j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il vient exactement, mais Sami Zayn, je le côtoie souvent. Ok. Tu les as, étant plus jeune, tu les as peut-être déjà croisés sur le circuit indépendant ou vraiment jamais?
Sami Zayn, j'ai pas eu le temps parce qu'il a quitté avant Kevin Owens, mais Kevin Owens, dans le fond, son dernier gala à Montréal, c'était à la CRW dans Montréal-Est. Puis j'étais présent sur le même gala que lui. D'accord. Bah, tu vois, honnêtement, franchement, avec du recul aujourd'hui, tu te dis, putain, t'imagines, moi, j'étais là avec Kevin Owens, franchement, ça peut être une fierté. T'expliquais que pour toi, c'était beaucoup plus facile du côté donc, de Montréal pour être acclamé, mais je suis sûr que tu vas aussi catcher ailleurs. Est-ce que ailleurs, c'est facile d'avoir le public, c'est compliqué? Tu vas me dire, tout dépend du personnage que tu incarnes, mais imaginons, tu es en face, c'est facile d'avoir le public dans ta poche? Euh, je dirais avec mon style de lutte, quand même assez, oui. Mais là, euh, c'est ça, moi, tu sais, je suis un petit peu athlétique, j'ai le côté high fly spectaculaire, donc la foule ont généralement des bonnes réactions. Donc, de me faire aimer du public, habituellement, c'est assez facile. C'est tout dépendant de je suis contre qui aussi. Tu sais, c'est sûr que si, exemple, comme quand que je suis allé en Nouvelle-Écosse, j'ai affronté Tommy Billington, qui est en fait le neveu de Dynamite Kid. Puis lui, là-bas, ben, il était comme gros face. Donc, c'était un petit peu plus difficile pour moi d'avoir, tu sais, les moves qu'on faisait avaient des réactions, mais moi, de me faire aimer, c'était un petit peu plus difficile. Donc, Ok. j'ai agi un petit peu plus ill. Tu dirais, toi, avec l'expérience, avec ce que tu as vu, est-ce que c'est beaucoup plus facile d'être heel ou d'être face selon toi? Moi, pour ma part, c'est d'être face. D'être face? Ouais. Parce Ok. que c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est plus facile d'aller chercher la pitié du monde, Ouais. d'aller, c'est ça, d'aller chercher la pitié du monde que je dirais, tu sais, de te faire détester. Tu sais, c'est sûr qu'en même temps, c'est facile. Ça dépend. C'est, tu sais, c'est sûr que c'est quand même assez facile de se faire détester. Tu sais, t'as juste à tricher, des choses comme ça. La foule, automatiquement, ils vont te détester, surtout quand ils te connaissent pas, là. Mais non, ouais, je pense que j'irais pour être ill, que c'est plus facile. Ok. Et alors, c'est une question que j'ai posée beaucoup. On verra quand mes interviews seront en ligne. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup posé et que je me disais, bah, est-ce que vous aussi vous vous posez la question? Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Je voulais savoir, en général, après le show, vous faites des photos, vous faites des autographes et tout. À ce moment-là, au niveau du kayfabe, est-ce que pour toi, il faut rester dans son personnage ou alors il faut revenir neutre, selon toi? Oh, ça, c'est une bonne question. Merci. Et attention, parce que ça va commencer à monter petit à petit, hein. Il va y avoir des questions compliquées, donc. Il n'y a pas de problème. Euh, je dirais que c'est un peu half and half, un petit peu moitié-moitié, je dirais. Tu dois garder quand même une part de kayfabe de ton personnage. Euh, parce que techniquement, c'est cette personne-là que la personne déteste ou qu'elle aime. Euh, donc, pour ma part, c'est ça. C'est sûr qu'en étant un méchant, tu peux garder un petit peu plus le kayfabe, tu sais, d'être un petit peu plus distant, tu sais, de laisser le monde venir à toi, tout ça. Mais quand même, mais ouais, c'est ça. Moi, je dirais comme je suis mitigé un petit peu. Je dirais moitié-moitié, là. Tu gardes un petit peu Ok. ton personnage, mais en même temps, tu sais, la foule est là pour ça, ils ont payé pour ça. Donc, Ok. ouais. Tu parlais tout à l'heure que ton frère lui aussi faisait du catch. Il a commencé avant, après toi. Et puis, j'aime bien un peu foutre la merde, hein, je suis désolé. C'est qui le meilleur entre vous deux? C'est lui qui a commencé à lutter avant moi. Ok. Euh, qui est meilleur? Je serais pas prête à dire l'un ou l'autre. On a deux styles complètement différents. Tu sais, moi, je suis tout petit, je fais 5 pieds 4. Je suis environ entre 165 et 170 livres. Mon frère, lui, il fait 5 pieds 10, 5 pieds 11. Il fait environ 180 livres. Donc, on est deux styles complètement différents. Moi, je suis high flyer, je suis plus la haute voltige, un petit peu plus technique.
Mon frère, lui, c'est plus un brawler. Euh, donc, mais si je peux mettre un penchant de mon côté, comme que je disais tantôt, on n'arrive pas à se faire détester, moi puis mon frère. Puis présentement à Montréal, à la NWC, on est un contre l'autre. Puis j'arrive à le faire sortir méchant. Ok. Et enfin, vous vous êtes déjà affronté ou vraiment jamais, ou alors vous avez toujours été en équipe? Non, on est en équipe un bout, mais on préfère être un contre l'autre. Ok. Et là, présentement, on a une histoire qui dure depuis environ un an, qui, qui risque d'être pour la prochaine saison aussi. On verra comment est-ce que les choses se passent. Qui nous regarde là, tu peux lui dire que c'est toi le meilleur, hein, t'inquiète. Bon, écoute ça, c'est moi le meilleur des gris. Les répercussions après, c'est pas moi, peut-être qui répondra à l'interview et puis il voudra venir, ça sera avec plaisir. On va parler un petit peu de tes matchs, si tu veux bien. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu jusqu'à maintenant, quels étaient les meilleurs matchs que tu as fait et quels étaient les pires matchs que tu as fait? C'est vrai qu'en général, tu vois, c'est un peu compliqué de trouver les pires matchs parce qu'en général, tu vois, c'est compliqué de s'auto-juger. Tu vois, en général, on dit non, mais on n'aime pas trop avouer quand quelque chose est mauvais et tout. Mais sinon, pour toi, quel était ton meilleur match et quel était ton pire match? À présent, jusqu'à ce jour, je dirais que un de mes meilleurs combats était contre Aiden Prince. D'accord? C'est un lutteur de la TNA Impact. Il est sous Ok. contrat avec eux. C'est un lutteur, honnêtement, qui est incroyable, a travaillé avec. Le storytelling du combat, il était là. C'est un des meilleurs combats que. Tu sais, il n'y a rien qui était placé comme tout croche, là. Tu sais, tout était bien coordonné, tout était bien placé. Il n'y a rien qui était là pour le fun. Et chaque chose avait sa raison d'être dans le combat. Donc, si je peux dire ça le même, ben, je dirais que mon meilleur combat à date, c'est contre Aiden Prince. Je dirais un de mes pires combats. Euh, Puis là-dessus, je dirais pas parce que avec ce lutteur-là, ça clique pas. Je dirais plus que qu'est-ce qui s'est passé dans le combat. Je dirais c'est un combat que j'ai eu contre Voltage à la ICW quand que je venais de me démasquer, ça faisait pas trop longtemps. On faisait un combat en simple. Lui, il était accompagné de son gérant. On a été se battre un petit peu en bas du ring. J'ai reçu un coup de clavier sur la tête. Puis j'ai été ouvert de là à là. Je pissais le sang. Donc, on a dû couper le combat, puis, tu sais, comme improviser rendu là pour enchaîner la suite parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de sang. Et ça va, tu as quand même réussi à gérer ou c'était un petit peu compliqué parce que tu vois, en général, tu as un fil conducteur à suivre et puis bah, ça, malheureusement, ça s'appelle les aléas du direct. Hein. Tu ne peux pas non plus tout le temps tout gérer. Là, une blessure qui a dû bah, raccourcir le match. Comment on fait dans ces cas-là? Alors, je veux pas non plus trop, enfin, que tu me dévoiles trop de trucs parce que tu vois, il faut quand même garder une part de magie, tu vois, parce que le catch, c'est aussi avant tout une part de magie. Mais est-ce que c'est compliqué, disons, de raccourcir un combat? Euh, hmm, c'est moins compliqué qu'on le croit parce que, tu sais, la foule ne sait pas combien de temps de match qu'on a. La foule ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient par la suite. Donc, c'est plus facile de couper que de devoir rajouter ou ce que, tu sais, mettons, là, tu dois coller à la personne tout ça, tu sais. Tu sais, je pense que, ouais, c'est plus facile qu'on le pense. Ok. Et tu parlais comme quoi que enfin, au début, tu catchais avec un masque. Est-ce que c'est compliqué de s'orienter au niveau visio-spatial avec un masque? Ouais, Ouais. ouais. C'est tout dépendant. J'ai affronté ici un lutteur mexicain que lui, tu vois, tu sais, les yeux, c'est ouvert. Mais moi, le masque que j'avais, il était complet. On voyait Un, rien. On voyait pas un bout un de... peu comme Sin Cara.
Sin Cara à l'époque, du côté de la WWE, il y avait complètement un masque fermé. Exactement. Avoir mon masque près de moi, j'aurais pu le montrer, mais là, je sais pas, je l'ai mis où. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Et du coup, comment tu faisais un peu pour te repérer? T'avais une astuce particulière ou pas du tout? Mais avec le temps, on s'habitue, je dirais. Ok. Sinon, je sais pas. Tu sais, il y en a beaucoup qui mettaient mon masque et qui me demandaient comment est-ce que je faisais pour bien voir parce qu'eux ne voyaient pas. Puis c'est ce que je leur répondais, c'est avec le temps, on s'habitue. Moi, j'étais rendu habitué de voir comme ça, donc je Ouais. voyais bien. Toi, tu nous disais que tu es un catcheur enfin, qui fait un peu de voltige et tout. C'est compliqué à faire de la voltige avec un masque. Hmm. Oui, puis non. C'est comme je dis, avec le temps, on s'habitue, on prend des trucs, tu sais, des astuces, tout ça, de façon à ce que on puisse bien effectuer les mouvements, là. Ok. Tu parlais que tout à l'heure, bon, sans trop de rentrer dans les détails parce on n'est pas là pour ça, mais qu'il y avait des endroits où ça s'est pas très bien passé. Est-ce que tu as déjà eu, par exemple, du mal à travailler avec un catcheur? Est-ce qu'il y a des catcheurs, parce que tu vois, on est un peu humain avant tout, on ne peut pas non plus s'entendre avec tout le monde. Est-ce que ça t'est déjà arrivé parfois que bah voilà, enfin, tu devais travailler avec lui, puis au final, bah ça s'est pas fait et tout. On n'est pas, enfin, surtout, ne me cite pas de nom, on n'est pas là pour ça, mais je veux juste savoir un peu enfin, si tu as déjà eu ce type d'expérience et comment tu as dû gérer ça ou comment cela a été géré. C'est sûr qu'il y a toujours des lutteurs que je te dirais qui ont un petit peu plus d'ego que d'autres, qui veulent rentrer tous leurs spots, mais qui te laissent rien à toi. Euh, oui, j'ai eu à travailler avec certains lutteurs comme ça, mais moi, euh, j'ai jamais eu de problème avec aucun lutteur. Tu sais, je m'entends bien avec tout le monde, donc je les laisse faire. Moi, pour ma part, je les laisse faire. Écoute, s'ils veulent pas. Tu sais, moi, je donne des cours de lutte présentement, j'ai des élèves. Puis c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que si tu veux pouvoir effectuer des matchs of the night, comme on appelle par ici, tu sais, des matchs de la soirée, puis qu'on se rappelle de ce combat-là, tu sais, si tu regardes la UFC, le match de la soirée, ça sera pas le match qui a fini au premier round à 30 secondes. C'est celui qui s'est rendu au bout des 5 rounds, puis ça aurait pu être d'un bord comme de l'autre. Fait que si moi, si tu veux placer tous tes spots, puis tu veux rien me laisser, puis tu veux faire un match de marde, comme je pourrais dire, c'est correct. On va le faire. Je vais suivre. Sauf que si tu veux faire des matchs où ce match-là va faire parler plusieurs personnes, puis pouvoir par la suite, mettons, attirer peut-être d'autres publics ou tout ça, ben, on va travailler ensemble. Moi, ça me dérange pas. C'est juste que si tu veux faire ton ego puis tu veux pas me donner rien, ben c'est correct, je vais le faire. Sauf que c'est toi qui Ouais. vas faire un petit peu après et non moi. Faut pas venir se plaindre après. Tu nous parlais, là, tu vois, c'est intéressant parce que tu parlais aussi que tu gérais aussi des élèves. J'avais une petite une question. À quel âge exactement on pourrait commencer? Alors, moi, personnellement, je le sais, hein, mais tu vois, quand je pose mes interviews, je m'adresse un petit peu, tu vois, enfin, disons, à tout le monde. Après, on a tous chacun son regard différent. À quel âge, pour toi, faudrait commencer à se lancer dans le catch et au bout de combien de temps d'entraînement on peut estimer avoir minimum moins son premier match? Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour commencer les cours de lutte. Tu sais, c'est sûr, si tu as 60 ans, c'est peut-être pas une bonne Oui, idée, mais 70 ans, t'imagines une grand-mère qui... s'il commence les cours à 60 ans, il n'aura pas une très longue carrière. Non, pour de vrai, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour commencer les cours de lutte. Euh, Tu sais, tout va avec la volonté de la personne. Tu sais, si elle veut vraiment, peu importe son âge, je crois qu'elle peut réussir. Il y a place à tout le monde dans la lutte. Tu sais. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui évoluent plus vite que d'autres. Donc, c'est ce qui menait à la deuxième question, c'est que, tu sais, combien de temps que ça prenait à être dans un ring. Moi, honnêtement, j'ai pris 3 ans de cours avant d'être dans un ring, avant de faire mon premier combat. Puis comme je disais, je trouvais que j'aurais pu attendre.
Il y en a d'autres pour eux, c'est plus facile, qui ont plus de facilité, qui vont s'intégrer un petit peu plus, qui sont mieux encadrés que moi, je l'étais, mettons. OK. C'est pas que j'étais pas bien encadré, j'étais bien encadré, mais il y en a d'autres que, tu sais, ils connaissent des meilleurs lutteurs, mettons, que je pourrais dire, tu sais, qui ont des meilleurs profs, tout ça. J'ai eu des très bons profs, tu sais, j'ai aucunement à me plaindre sur les personnes qui m'ont entraîné. Aujourd'hui, je pense que je suis devenu un très, très bon lutteur. Tu sais, dans pas long, je sors du pays, je fais venir mon passeport, tout ça. Puis, mais il n'y a pas d'âge pour commencer. Puis, chaque personne a son temps d'évolution à lui. Il y en a qui vont prendre plus de temps que d'autres. Il y en a qui vont prendre moins de temps. Mais chaque personne a comment je peux dire, sa façon à lui de Ta progresser. personnalité. Ouais. Oui, exactement. Est-ce que toi, honnêtement, tu arrives un peu à voir, parce que on sait, hein, les galas de catch, c'est souvent le week-end, peut-être pas parfois sur 2 jours. Est-ce que tu arrives à avoir une vie familiale privée ou c'est un peu compliqué? Par exemple, est-ce que tu arrives à avoir une compagne? Est-ce qu'un jour, tu as aussi le projet d'avoir des enfants ou pour l'instant, tu te consacres uniquement au niveau que du catch? Moi, j'ai 2 enfants. Ouais, moi, j'arrive à bien avoir une vie privée, une vie sociale, tout ça. Ouais, j'y arrive assez bien. C'était important pour toi d'avoir ta vie de catcheur et ta vie aujourd'hui de papa? Ouais, ouais, ça, puis c'est ce que des fois j'essaie de faire comprendre à des fans qui sont un petit peu plus intenses, qu'il y a une différence entre la vie privée et la vie à la lutte. C'est comme que je mentionnais au début de l'interview, c'est 2 personnes complètement différentes. Malgré que je reste moi-même, faut faire la différence entre le lutteur et le civil, si je pourrais dire ça comme ça. Tu sais, c'est de savoir faire la différence, tout ça. Les enfants aujourd'hui, ils souhaitent faire du catch ou si jamais un jour ils souhaitent en faire, tu les autoriserais, toi? Alors, ça peut être complètement idiot comme question parce que tu vas me dire, bah, je vois pas pourquoi je les refuserais parce que moi, je fais du catch. On m'a déjà dit, tu vois, enfin, avec ce qui se passe, enfin, tu vois, avec les coulisses et tout, on va pas trop en parler, enfin, rentrer dans les détails, mais que ça soit aussi au niveau des entraînements et tout, tu vois, enfin, comme quoi, peut-être t'as des entraînements, tu vois, enfin, hyper intenses et tout, tu vois, que c'est compliqué. Tu les autoriserais, toi, c'est un jour, tes enfants, pardon, ils te disent, bah voilà, papa, je veux devenir catcheur ou catcheur, je sais pas si t'as une fille aussi ou un garçon. Moi, je dirais que j'aurais pas de mal contre ça. Honnêtement, si c'est ce que tu me dis que tu veux faire, je vais te supporter, je vais te soutenir, je vais être là pour toi. Ouais, c'est sûr que on se détruit le corps quand même, c'est beaucoup demandant pour le corps. Le monde croit que c'est une trampoline, mais moi je confirme que le ring, c'est pas une trampoline. Là, on se fait mal, les risques sont là, beaucoup de blessures. Comme je disais tantôt, j'ai mangé un clavier, j'étais ouvert sur la tête, ça c'est un accident, mais malheureusement, on n'est pas à l'abri de ça. Donc c'est sûr que si mes enfants me disent papa, j'aimerais faire de la lutte, je vais les appuyer parce que c'est leur décision à eux. Je veux pas qu'ils fassent de la lutte parce qu'ils voient que papa fait de la lutte. Je veux qu'ils fassent de la lutte parce que c'est leur propre décision à eux. Je dirais que le catch, ça t'a apporté quoi, toi, jusqu'à aujourd'hui? Ça m'a amené, honnêtement, beaucoup de choses. Je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours qui manque beaucoup de confiance en moi. Puis la lutte prend une grande partie de ma vie. Puis je te dirais que ça m'aide à avoir un petit peu plus confiance en moi. Ça m'apporte de la confiance, je te dirais, c'est comme ça, c'est pas mal ça. Ça me permet d'avoir plus confiance en moi. Puis ouais, c'est ça. Ça t'a permis aussi de faire des rencontres, je suis sûr. Oui, exactement. Des bonnes rencontres ou des mauvaises rencontres? Je suis chiant, non, je suis beaucoup plus de... Non, mais tu peux le dire, hein, que mes questions, elles sont chiantes, pas de souci. Non, mais je veux dire, t'as beaucoup plus fait, enfin, je veux dire, tu vois, enfin, de bonnes rencontres. Souvent, en général, tu vois, bah, tu vois, enfin, tu croises des gens qui, bah, aujourd'hui, tu vois, enfin, peut être à la TNA ou peut être autre part et tout, mais je veux dire, ça t'a quand même permis aussi de rencontrer plein d'autres également aussi, plein d'autres fans de catch aussi et de catcheurs aussi comme toi. Ouais.
Ça, j'ai fait beaucoup de bonnes rencontres, là. C'est comme, j'ai eu la chance, justement, en allant à la TNA, de parler avec Speedball Mike Bailey. Tu sais, lui, je le côtoyais souvent avant qu'il parte pour la TNA, tout ça. C'est des bonnes rencontres. Je pourrais mentionner Frankie the Mobster. Je sais pas si vous le connaissez par chez vous, Pas mais du tout, non. qui est, je pourrais dire, très aimé du monde. Tu sais, ça, c'en est un qui m'aide beaucoup à avoir confiance en moi. Il joue un peu le rôle je pourrais dire, de papa avec moi. OK. J'aime beaucoup, à chaque fois qu'il me voit ce jour, comme gros câlin, il me demande comment est-ce que je vais, comment ça se passe, tout ça dans ma vie, c'est parce qu'il il était au courant, puis il était là pour moi quand j'ai eu une partie un peu plus creuse dans ma vie, tout ça. Donc encore aujourd'hui, il prend mes nouvelles, puis il est pas obligé de le faire, on se côtoie à la lutte, c'est tout, puis sinon, j'apprécie tout ça. J'ai fait, c'est sûr qu'il y a des moins bonnes rencontres que d'autres, là, mais je te dirais que j'ai fait plus de bonnes rencontres que de mauvaises. Okay. Bah de toute façon, on oublie toujours les mauvaises et on pense qu'on bonne rencontre. Et c'est le plus important. Je voulais savoir, t'arrives quand même à te faire de véritables amis en dehors des rings ou c'est un peu compliqué pour certains? Non, je te dirais que oui. Je me suis fait beaucoup d'amis avec la lutte, tout ça. Il y a des lutteurs qu'on se voit justement à l'extérieur. En dehors, ouais. On game des fois ensemble. Ouais. C'est important pour toi de garder une bonne collision comme ça avec d'autres personnes et tout, parce que je crois que si admettons tu l'affrontes ou autre, ça doit être beaucoup plus facile, tu vois, pour travailler sur le ring et tout ensemble et tout. Si on s'entend bien, c'est beaucoup plus facile plutôt que deux personnes qui ne s'apprécient pas trop. Moi, je crois que oui. C'est important pour moi d'avoir une bonne relation avec parce que la lutte, c'est quand même selon moi, c'est quand même un travail d'équipe. C'est en travaillant ensemble qu'on fait des bons matchs, tout ça, puis c'est c'est comme je mentionnais tantôt, là, en discutant ensemble, tout ça, qu'on fait des bons matchs, puis tout. Puis pour moi, c'est important d'avoir une bonne relation. Aujourd'hui, le fait que tu sois catcheur, je ne sais pas si tu regardes toujours ou si à l'époque tu regardais aussi des matchs de la WWE ou de d'autres structures. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives quand même à regarder des shows de catch? On sait que là, récemment, il y a quelques heures, il y avait ce SummerSlam. Par exemple, je ne sais pas si tu as regardé SummerSlam ou si en général tu regardes Raw ou SmackDown. Est-ce que tu dirais que parfois le fait qu'on devient aussi catcheur, en fait, on n'a plus le temps entre guillemets, tu vois, enfin pour regarder le catch, on prend plus le temps, on a un regard complètement différent. Toi, c'était le cas pour toi? Moi, je te dirais que je suis pas quelqu'un qui regarde la lutte. On me l'a répété beaucoup. Il y a des lutteurs que je connais, justement, comme ici, il y a Evo Luno et Stu Grayson qui sont. Là, Stu Grayson n'est plus à la All Elite Wrestling, mais Uno l'est toujours. Sinon, Scott Parker et Big Magic qui sont présentement à la All Elite Wrestling. C'est toutes des personnes qui, justement, quand que je leur demandais conseil, qui me disaient de regarder au moins un combat de lutte par jour pour voir comment ils travaillent, comment voir les éthiques de chacun. Mais j'ai bien du mal à l'appliquer parce que on dirait que je connais un peu trop la lutte, je sais ce qui va se passer. C'est sûr que parfois on se fait avoir quand même, tu penses que c'est terminé, puis là t'es non, il arrive quand même à nous avoir nous aussi. Mais on dirait que je connais un petit peu trop la lutte, c'est un petit peu trop prévisible pour moi, donc j'ai comme un petit peu décroché ce niveau-là. Les matchs que je vais regarder, c'est vraiment les gros matchs comme surtout de Will Ospreay. Will Ospreay, pour moi, c'est le meilleur lutteur au monde. Lui, je le suis. Présentement, j'inspire un petit peu mon personnage de lui. Je trouve que tout ce qu'il fait dans un ring est incroyable. Son éthique de travail, tout, c'est un lutteur incroyable. Puis, c'est ça. Mais, les derniers combats, je te dirais que j'ai regardé, ça a été Kenny Omega contre Will Ospreay. Et sinon, ça a été Ospreay contre Daniel Bryan. OK. Tu as déjà vu en vrai Will Ospreay ou jamais?
Pas encore, non. Ça serait un rêve pour toi? Ouais. Un de tes objectifs prochainement ou dans le futur, hein, peut-être que la AEW, ils vont du côté de Londres, donc pourquoi ils viendront pas du côté un jour, pourquoi pas de Montréal et tout, puis ça te permettra aussi également d'aller là-bas. On va terminer avec trois dernières questions, puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Alors, j'ai une question bonus, d'accord? Je t'explique un petit peu donc le concept de cette question bonus. Je vais te donner une baguette magique virtuelle, d'accord? On va dire que tu as l'opportunité, avec cette baguette magique, de faire apparaître 3 catcheurs de ton choix, mais ces 3 catcheurs-là, en fait, c'est des catcheurs que tu rêverais d'affronter. Ça peut être des catcheurs qui sont toujours vivants aujourd'hui, ça peut être des catcheurs qui sont morts. Quels sont les 3 catcheurs que tu souhaiterais affronter si un jour tu aurais eu l'occasion de pouvoir affronter l'un de ces 3 catcheurs? C'est compliqué. C'est quand même assez difficile parce qu'il y en a beaucoup de lutteurs. Je vais y aller avec quelqu'un qui est décédé pour commencer. Moi, j'irai avec mon idole de tous les jours, Eddie Guerrero. OK. Par la suite, j'irai avec Will Ospreay. Ça, c'est immanquable. Le troisième, j'irai avec un autre de mes idoles, quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai son chandail juste là. J'irai avec Nick Nemeth. OK. Dolph Ziggler pour d'autres. Ouais. Ça serait Ospreay, Ed Guerrero, puis Nick Nemeth / Dolph Ziggler. Pour une raison particulière, ces 3-là, bon, oui, Will Ospreay, parce que tu l'aimes bien d'après ce que j'ai compris et tout, mais sinon, les 2 autres, pour une raison particulière? Dolph Ziggler, j'ai toujours aimé sa façon de vendre, sa façon d'agir dans le ring, sa façon de tomber des fois. On dirait que tu regardes des combats du UFC des fois, puis on dirait que sa façon de vendre, son acting est tellement bon que tu y crois, tout ça. Puis depuis que, justement, avant de commencer à lutter, je le regardais aller, puis c'était lui que je voyais. Donc ça, c'en est un. Puis sinon, Ed Guerrero, c'est juste, selon moi, c'est un des lutteurs les plus complets que j'ai vu. Il peut faire du high fly, il peut faire du brawl, il peut faire de la technique, il peut vraiment tout faire. Puis, okay. Il était charismatique, il y avait vraiment tout pour lui, puis ça serait mon choix. Ouais, mais en plus, c'est vrai que franchement, c'était un très, 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 très bon catcheur, je suis d'accord. Et c'est vrai que, par exemple, tu regardes, là, je vais dire un prénom. Alors, je sais que ça va être tabou, mais tu vois, en fait, il faut réussir à faire la différence entre les deux, entre le catcheur et l'homme de tous les jours. Par exemple, tu vois, moi, j'aimais beaucoup à l'époque Chris Benoit. Alors, on sait qu'il y a eu l'affaire Chris Benoit, hein, mais bon, tu vois, moi, j'arrive à séparer l'homme du catcheur. Tu vois, moi, j'appréciais énormément le catcheur sur le ring. Je trouve que c'était franchement un excellent catcheur et qu'aujourd'hui, un mec comme Chris Benoit, ça manque beaucoup, tu vois. Un mec comme lui, un mec aussi comme Eddie Guerrero, ça manque énormément. Par contre, Chris Benoit, dans la vie de tous les jours, c'était voilà, on va pas dire de gros mots, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Juste pour terminer avec 2 dernières questions, tu dirais que c'est quoi en général, global, hein, je te parle du Québec et tout, ce que toi, tu as pu voir ou même aussi entendre, c'est quoi le regard des gens qu'ils ont un petit peu au niveau du catch? Est-ce que c'est plutôt un regard évolué? Est-ce que c'est toujours le même regard qu'il y a depuis très, très longtemps? Parce que tu vois, on a toujours ce fameux mot, par exemple, quand tu regardes du catch ou quand justement tu fais du catch, il y a toujours ce mot de truqué ou de il ne se touche pas ou ça fait pas mal, des mots qui sont insupportables, honnêtement, à entendre parce que c'est pas du tout vrai. Je sais qu'il y a déjà des gens qui ont fait que que le catch a été mal vu, mais tu dirais que c'est quoi, toi, le regard aujourd'hui que vous avez, vous, là-bas? Et justement, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que le catch, c'est truqué? J'ai eu beaucoup de difficultés avec ça, justement, à me lancer dans la lutte à cause de mes amis qui riaient de moi parce qu'ils disaient que c'était fake,
puis ça. Donc, ça a toujours été, puis ça sera toujours ça. C'est sûr que moi, si je leur donne un conseil, c'est viens juste faire un entraînement, même pas un match, un entraînement. Il n'y en a pas un qui va survivre. Oui, je me doute. J'ai fait un entraînement, je me suis pris 2 ATMI, j'étais déjà KO parce que ça fait super mal un ATMI. Hein. Ouais. Honnêtement, franchement, waouh, c'est impressionnant. Et toi, ça t'énerve ou je veux dire, enfin, t'essayes plus trop à discuter avec ces gens-là parce que tu vois, au bout d'un moment, enfin, tu vois, on peut avoir aussi un espèce de burn-out à force, tu vois, enfin, de se répéter, tu vois, de se répéter. C'est chiant, mais je veux dire, t'en as marre d'entendre des gens qui te disent, ouais, le catch, c'est truqué. Et est-ce que tu as pu faire changer le visage de ça chez certaines personnes ou vraiment pas du tout? Oui, j'ai réussi à changer, comme tu dis, le visage de certaines personnes. Dans le sens que, tu sais, ils ont bien vu que c'est pas une trampoline, comme qu'on dit, c'est des planches de bois avec des travails de métal, tu sais, ça rentre au poste quand même, ou quand que je fais des matchs, que j'invite mes amis, puis qu'ils voient que je prends des bumps directement par terre sur le terrazzo, ou, tu sais, sur le plancher directement, là-dessus, il n'y a pas de coussin, il n'y a pas rien, là, tu sais. C'est sûr que ça a été un petit peu plus difficile pour moi, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui joue au hockey aussi. Puis des fois, on a des petites engueulades entre personnes, puis ça, c'est la phrase qu'on me dit le plus souvent puis qui me gosse vraiment. C'est t'es pas à lutte ici. C'est pas du fake, tout ça. Puis ça avait mérité un peu parce que justement, si le monde savait tout ça, par quoi qu'on passe quand même les lutteurs, puis ce qu'on doit endurer, il n'y aurait pas la même vision des choses. Mais ça, en même temps, chaque personne a le droit à leur opinion. Ils ont le droit. S'ils pensent que c'est du fake et qu'on est des momounes à cause de ça, ben, regarde. Pense que tu veux, mais moi, ça ne m'arrêtera pas. Puis... OK. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, je sais pas moi, pour les 5 prochaines années à venir? Du succès? Moi, j'irai avec le succès. Honnêtement, dans les 2 prochains mois, je sors beaucoup. Je m'en vais à Détroit, je m'en vais à Chicago, je m'en vais à Indiana, puis au Texas. Donc, je souhaite que ça fonctionne et que ça m'ouvre de plus grandes portes. OK. Ben, en tout cas, Kevin, je te remercie beaucoup pour cette interview. C'est un véritable plaisir. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux des réseaux sociaux. Est-ce que toi aussi, tu te lances aussi sur Twitch? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de catcheurs aussi qui se lancent sur Twitch et tout, qui aiment bien parfois jouer à Twitch pour décompresser ou jouer à la console ou même juste sur YouTube tout simplement. Mais voilà, est-ce que toi aussi tu fais partie des gens qui se lancent sur Twitch? Bref, merci encore une fois à toi pour cette interview et puis je te laisse avec le mot de la fin. Ça fait plaisir, merci à toi. Effectivement, oui, j'ai ma page Twitch où est-ce que je game puis que je fais des streamings là-dessus. Et si j'aurais un mot à dire, c'est que la France, j'espère qu'on va se voir dans un avenir assez rapproché. Sur ce, retenez ce nom-là, Tornado Kevin Gray, puis d'ici là, j'espère qu'on va se voir bientôt. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite. Je mettrai ta chaîne Twitch, si tu veux, dans la description, comme ça, au moins, peut-être que les gens, ils viendront te voir et puis ils viendront te voir jouer. Ça te dérange pas? Allez vous abonner. Et tu joues à différents jeux? C'est quoi le plus, là, le jeu que tu joues en ce moment? J'aime beaucoup les jeux un petit peu comme horreur, dans le sens, j'ai Friday the 13th, j'ai Massacre à la tronçonneuse, sinon je joue beaucoup. Ben, je crois que je vais venir souvent, hein, je vais venir souvent. Tu joues pas trop à Fortnite, rassure-moi. Ben, je suis un joueur de Fortnite, mais je stream pas quand je joue à Fortnite. Parce que je déteste ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le jeu auquel je ne peux pas... Je peux pas y jouer. Bref, allez, on va plus trop traîner. Merci encore une fois à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis moi, je vous dis à plus tard. Allez, ciao, ciao. Je vais te garder de